Bonjour à tous, ici Pauline Agneau et bienvenue pour un nouvel épisode. Comme chaque semaine, je vais à la rencontre de personnalités toutes plus inspirantes, toutes plus détonnantes, toutes plus remarquables les unes que les autres. Évidemment, cette semaine ne déroge pas à la règle. Vous le savez, mon objectif avec ces interviews, c'est tout simplement de révéler des personnalités que vous ne connaissez peut-être pas, qui vont vous inspirer, qui vont vous aider à réfléchir pour vous aider, comme moi, à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir sur le podcast quelqu'un que je connais depuis fort longtemps. Son nom, c'est Charles Brumeau. Il est diététicien et auteur et aussi partout sur les réseaux sociaux. Ce que j'adore avec Charles, c'est qu'il va nous livrer une vision extrêmement juste et complexe, mais divertissante de la nutrition. Vraiment, vous allez pouvoir avoir énormément de conseils dans cet épisode, mais aussi si vous le suivez sur ses réseaux sociaux, pour apprendre à mieux manger. Mais pas mieux manger juste pour perdre du poids, non, non, justement, pour manger en fait, pour se sentir bien, pour avoir véritablement une hygiène de vie. C'est un sujet qui me tient à cœur et c'est pour ça que j'étais aussi contente de pouvoir avoir Charles sur le podcast. Il a d'ailleurs écrit un livre excellent qui s'appelle Le SAV de l'alimentation que je vous invite vivement à découvrir. Dans cet épisode, on a donc parlé de nutrition, des erreurs à ne pas commettre quand on veut bien manger. En gros, on a fait une espèce de masterclass géante si vous voulez du bien manger. Mais on a aussi parlé du parcours de Charles et je le remercie parce qu'il a livré énormément de conseils sur comment construire une communauté sur les réseaux sociaux, comment s'écouter, comment pas avoir peur du regard des autres. C'était très intéressant. Je vous invite vivement à le suivre, mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Charles Brumeau. Test de son, très Test de important, son. mon cher Charles. Alors, il faut que tu saches que je pose toujours une question que j'adore et qui est particulièrement importante pour toi, puisque quel est ton petit déjeuner fétiche? Ah oui, Eh ouais, ah oui, quand même. très important. On commence, tu vois, d'emblée comme ça et ça, c'est ma question de test de son que j'ai posée maintenant à quasiment 300 invités, avec de temps en temps des réponses rocambolesques. Alors, si je prends un petit déjeuner et quand je prends un petit déjeuner, j'aime le petit pancake à la banane, une banane Mmh. écrasée, un œuf, de la cannelle, on jette ça dans la poêle, toc, aller-retour et ça me fait un petit déjeuner, digeste, protéiné, pour, commencer la journée et On très adore. agréable. Ouais, Pancake, fait maison, exactement, ouais. donc farine, Maintenant, un œuf, une banane mûre écrasée, un peu de cannelle, on mélange doucement et toc, on met ça, on fait 3 petits tas sur la poêle et c'est parti. ah, tu même pas besoin de mettre de farine, c'est Et non, incroyable. on peut, hein, pour celles et ceux qui veulent, mais moi je suis en mode simple, tant que j'ai pas mon café le matin, faut pas trop me parler, faut que ça soit simple, genre faut que ça aille tranquille quoi. Tu vois? C'est Génial, je te remercie. Bon, je vais m'y mettre. La pancake banane, ça me donne très envie. Mais tu vois, ça me fait une belle entrée en matière parce que je voulais commencer par faire une mini masterclass. Une mini OK, masterclass nutrition, diététique. Déjà, je pense que personne ne sait la différence entre les deux, donc ça va être intéressant d'en ouais, parler. Moi, la première. OK, Et puis que je te pose des questions que moi, je me pose, que peut-être les personnes qui te suivent se posent le plus souvent. Et puis j'ai heu, aussi fait mon petit benchmark autour de moi pour te poser plein de questions intéressantes. OK, Donc, travail d'enquête. et yes, mais ça va être trop bien. Est-ce que tu peux commencer par me dire, finalement, les erreurs les plus fréquentes que tu vois dans le monde, de la nutrition, de l'alimentation, de tant de tes clients, tu vois, de tes followers sur Instagram? Enfin, c'est quoi les comportements que tu observes et tu dis: «Ah mais c'est dommage en Mmh. fait, j'aimerais bien que les gens fassent différemment»? Super question parce que c'est souvent des comportements qui partent d'une logique. Pour perdre du poids, il faut manger moins. Pour perdre du poids, il faut couper les féculents ou les couper après 17 heures parce que le métabolisme est complètement différent la nuit et que nous sommes allongés, nous sommes dans du formol, donc nous ne brûlons plus aucune calorie, donc il faut absolument pas, prendre de féculents le soir et en fait ça part d'une logique, hein. Ouais, c'est vrai que faire gaffe à ses apports alimentaires et tout, cette histoire de déficit calorique, c'est important, dans le cadre d'une perte de poids, mais si on se surfocus dessus, on oublie tous les autres aspects, quoi et moi je les gens partent de ce truc-là qui a toujours une petite logique. Dans toutes nos croyances, il y a toujours une part de logique, mais ils la prennent comme une règle intangible, Mmh. un truc auquel il faut absolument pas déroger, comme la pierre angulaire de leur mode de vie. Et donc si on n'a que ça comme horizon et qu'on l'inclut pas dans quelque chose de plus vaste, de plus grand, de, mes sensations alimentaires, mes envies, ma convivialité, mes habitudes alimentaires, le pays dans lequel je suis né, mon éducation, l'ensemble de mes expériences que j'ai eues vis-à-vis de la nourriture,
bah, cette histoire de couper les féculents, bah, oui, effectivement, tu vas couper les féculents, donc les le glycogène qui va en gros, la réserve de glucose qui va stocker avec un petit peu d'eau, ben, du coup, tu vas perdre de l'eau, tu vas manger moins d'aliments énergétiques, donc factuellement, tu vas perdre du poids au tout début. Tu vas avoir cette petite zone ce petit palier, tu vas te dire: «Mais qu'est-ce que j'ai mal fait, quoi?» Mmh. Ça marchait bien au début cette affaire, en 1 semaine, en 15 jours, voilà, j'ai zappé les féculents, j'en ai vraiment mangé moins, j'ai perdu du poids et puis, ben, ce palier est là et là tu te demandes: «Qu'est-ce que j'ai fait de mal, quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus? Mmh. Où est-ce que je peux aller plus loin? Peut-être que je peux faire sauter ce petit déjeuner quand même parce que là, j'étais bien parti». Donc ça, c'est renforçateur et renforçant court terme, cette histoire-là. Donc ça motive le cerveau parce qu'il est plus habitué aux récompenses court terme qu'aux éventuels bénéfices long terme. Tu sais bien dans plein de domaines de la vie Mmh. et donc du coup, on se retrouve un peu coincé et on se dit: «Ben, qu'est-ce qu'il faut que j'enlève encore plus? Qu'est-ce que je fais mal? Peut-être qu'il faut que je change de type de pain, peut-être qu'il faut que je fasse du jeûne intermittent, peut-être qu'au contraire, il faut que je fractionne, peut-être». Et du coup, la personne dit: «Ben, c'est de ma faute, je dois forcément faire faire quelque chose de mal» et ne remet pas en cause, le contexte, les besoins du corps, quoi. C'est quoi les besoins du corps, quoi? Cerveau, 130 grammes de glucides par jour, il a besoin. Tu mets pas de féculents, ça va être compliqué, ma fille. Mmh. Ça, Voilà. c'est intéressant, tu vois? Bah, parce que je pense que enfin, moi, la première en fait, j'en sais rien, quoi. Je suis pas Ouais, on du n'a pas métier. tous fait un DESS, Non, c'est ça. Nutri. Mais donc en fait, en gros, quand même et c'est pas, dans l'air du temps de dire ça, je pense, parce que comme tu l'as dit, le sucre aujourd'hui, c'est quand même un peu le diable. Mmh mh. Manger des féculents, c'est pas mauvais pour la santé et Non. je te dis ça parce que comme tu sais, les pâtes ont un rôle très important dans ma Ah oui, vie. oui, c'est l'amour, c'est C'est un des amours de ta vie, voilà, il y a mon mari et les pâtes, évidemment, quoi. Enfin, je avant crois qu'on tout. peut le dire et donc du coup, là, tu es en train de me rassurer fortement, Charles. Ouais et puis je pense qu'en tant que runneuse aussi, Ouais, qui prépare parfois des courses et c'est tout, ça. ben, c'est important, c'est le carburant, c'est la filière carburant, voilà, de préférée de l'organisme donc les pâtes ou le riz, les patates douces, le quinoa, l'épeautre, petite épeautre, boulgour, légumineuses, lentilles, pois chiches et tout ça, ça a vraiment leur place pour répondre aux besoins de notre organisme. On a Mmh. besoin d'énergie, quoi. On fait des trucs et ouais, ça c'est c'est bête de s'en passer quoi, vraiment, je trouve. Il y a une question que je voulais te poser parce que je pense que enfin, beaucoup de gens ont des relations, compliquées avec leur poids, hommes et femmes, en fait, en Mmh réalité. mh. Puis surtout, malheureusement, avec l'âge, en général, c'est de pire en pire parce que c'est moins facile, en fait, de rester slim. Et pour autant, ils ont pas forcément envie de faire des régimes ou ils se rendent compte que, bah, s'ils font un régime, en fait, oui, ils perdent du poids, mais après, c'est le fameux effet yo-yo ou sans effet Ou yo-yo, en ils l'ont fait, fait tu 20 fois. reprends, enfin, voilà, Mmh. ils l'ont fait 20 fois et je pense qu'il y a plein de personnes qui se disent: «Mais finalement, en fait, c'est quoi ce qu'il faut faire pour avoir une alimentation où je me sens bien dans mes baskets?» Je suis peut-être pas la personne la plus mince, mais je me sens pas mal, tu vois? Je me sens pas, trop, épais, et cetera. Et donc en gros, est-ce que tu as quelques conseils que tu pourrais donner juste d'hygiène de vie? Et je pense que c'est enfin en tout cas moi, c'est ce qui m'intéresse à titre perso parce que j'ai pas envie d'avoir à faire des régimes tout le temps et en même Mmh. temps, bah oui, j'ai quand même envie de me sentir bien dans mon corps, tu vois? Et j'ai eu des périodes dans ma vie où, enfin même plein de périodes dans ma vie où j'étais à 3, 4, 5, 6 kilos, tu vois, j'étais pas bien, je me sentais trop Mmh. et en même temps, je me dis: «Bah, si je fais pas de régime, comment je fais pour les perdre?» Donc c'est un peu la quadrature du cercle, Mmh. cette histoire, mais c'est pour ça que Yep. je suis très contente de t'avoir avec moi. OK. Vous avez 3 heures parce que là, il y a du lourd. Oui, mais je sais pas, Plusieurs c'est questions même dans ce pas que vraiment tu une dis. question, mais Ouais, si, si, quand même, il y a pas mal de choses à dire. Et juste une petite question. Quand tu avais ces 3, 4, 5 kilos là, où tu étais pas bien, tu te sentais pas très bien dans ton corps, dans tes activités, hem, est-ce que ça t'a empêché de faire des choses? Est-ce que tu t'es empêché de faire des choses? Ou est-ce que tu t'es dit: «Ben, avec ces 3, 4, 5 kilos, je continue de vivre ce que j'ai envie de vivre»? honnêtement, je pense que j'ai jamais été dans des situations dans lesquelles je me suis empêchée de faire les choses. C'est juste que je sens que quand je fais ma course à pied, je me sens un peu plus lourde et donc je suis moins Mmh. performante. Je me sens un peu plus fatiguée, je crois aussi. Je me sens pas légère, tu vois, au quotidien. C'est-à-dire, c'est bête, c'est vraiment une sensation physique, mais quand je marche dans la rue dans ces moments-là, bah, je sens que j'ai un peu plus de poids à porter. Et puis Mmh. après, esthétiquement, ça me fait chier parce que je me trouve moins Mmh. jolie, mes vêtements, ils sont Ça serrés. impacte ta la Ouais, relation que voilà. tu as avec ton corps, quoi. Exactement. Donc c'est plus ça, tu vois? Mais je dirais pas que dans mon cas, en tout cas, je sais qu'il y a des Mmh. personnes que ça peut impacter beaucoup. Mouais. Moi, dans mon cas, je suis pas,
Je pense que je m'arrange avec moi-même pour que ça soit OK, mais je suis pas très fière de moi et puis je Mmh, me sens pas très bien dans mon corps. OK. Pour répondre à ta question initiale, en fait, ça dépend comment on voit les choses. C'est-à-dire où on voit où le poids est devenu un problème et donc manger, qui était une solution pour répondre aux besoins du corps, j'ai faim, j'ai envie, je mange, solution. Eh bien, manger est devenu aussi un problème parce que c'est une des variables d'ajustement par rapport au poids, activité physique et alimentation. Donc soit tu le prends comme voilà, mon poids est devenu un problème, donc solution, je mange moins, je mange mieux ou j'arrête de manger ou voilà, je cut, quoi. Mmh. Stimulus un petit peu aversif, manger pour ne pas grossir, voilà, ou pour maigrir. Soit tu considères que le corps, est au sein d'un système qui peut être régulé ou dérégulé. C'est-à-dire en gros et il y a plein de petits trucs comme le moteur d'une voiture qui se plug sur ce moteur, c'est, ben, tiens, dans ma vie, autour de mon corps, tout ce qui interagit avec mon corps, c'est, est-ce que je prends, est-ce que je suis en déficit ou en carence de sommeil? Est-ce que je dors Mmh. suffisamment? Qualité, quantité, fringales nocturnes, réveil nocturne, est-ce que je m'endors facilement ou pas? Les écrans bleus, avant de dormir, tout ça, est-ce que je vais montrer ma bouille entre 8 et 9 heures du matin, à la lumière du jour, même s'il fait gris. Est-ce Mmh. que je vais montrer ma bouille à la vraie lumière du jour? Nous, on a plutôt tendance à vivre dans des bâtiments fermés le jour et à faire de la lumière bleue en scrollant, la nuit, ce qui nous empêche un peu de dormir. Donc c'est aussi la question du sommeil qui peut perturber, tout ce qui est le système faim et satiété si on en manque. Mmh. Est-ce que, je mets suffisamment mon corps en mouvement? Corps en mouvement, c'est l'activité physique, la marche, le vélo à basse intensité, la natation, et aussi, à côté, si on peut, la pratique physique où on est un peu à bout de souffle. Running, renforcement musculaire et cetera. Est-ce que je mets suffisamment mon corps en mouvement, quoi? Ensuite, est-ce que je prends soin de mon microbiote? L'ensemble des virus et des micro-organismes qui, peuplent le long de notre intestin et c'est en gros, est-ce que je mange, des crudités, des céréales complètes, des légumineuses, des oléagineux, des produits lactofermentés, du pain au levain naturel, voilà, tout ce genre un peu. Est-ce que je les invite suffisamment dans mon quotidien, dans mes assiettes? Est-ce que je vis une vie, sociale, riche, stimulante, hem, intéressante, agréable quoi, les interactions sociales, rire. C'était quand la dernière fois que j'ai ri de bon cœur? Avec Voilà, toi, il y a quelques instants. c'est ça. Ouh là 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 là, regardez-moi ça, rire Ou de bon cœur. Willy est arrivé parmi nous dans la conversation et alors là Ben voilà, tu vois, de rire, franchement, c'est vraiment quelque chose qui est important aussi pour, et la gestion du stress, sans vouloir à suroptimiser nos relations sociales. Je vais voir telle personne pour rire, telle mmh, personne pour être stimulante, pour ouais. prendre soin de mes sécrétions Ah de là là. cortisol. Waouh! C'est juste, est-ce que je vois des gens sympas, cool? Est-ce que de temps en temps, j'ai des trucs qui me stimulent dans les Ouais. lectures, dans, la contemplation? Est-ce que j'ai des instants comme ça, quoi, pour, un peu aussi me relâcher et me stimuler? Parce que si on n'a plus tout ça, l'alimentation revient aussi, en renfort et en pilier d'un truc qui lui appartient pas. C'est-à-dire l'alimentation, c'est là pour répondre à nos besoins, faim, envie, nutrition et tout, mais c'est pas une psychologue, c'est pas non plus une assistante sociale et tout et ça peut arriver aussi d'avoir des envies de manger émotionnelles, mais si on a plusieurs pans de sa vie, je pourrais aussi détailler sur, est-ce que mon alimentation, elle est suffisamment variée, suffisamment agréable, suffisamment colorée? Quand je vois mes assiettes, est-ce que ça me Mmh. donne plutôt envie? Heu c'est important aussi de se préoccuper de la qualité de ce qu'on met dans nos assiettes, bien évidemment, mais je l'englobe dans quelque chose de plus vaste, quoi. Donc le mouvement, le sommeil, est-ce que je vis, ma vie, mon mode de vie qui régule mon stress? Quand j'ai des périodes de stress chronique là, imagine tu as un lancement de produit, tu as un truc et tout, genre ta 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 ta. Est-ce que dans ma journée, j'ai pas quelques minutes pour, souffler, sans scroller, sans regarder mes mails, sans suroptimiser, marcher, gueuler, rire, danser, écouter de la musique et tout? Est-ce que je me ménage ça, quoi? Et ça, c'est aussi en lien avec, gestion du stress, sécrétion des cortisols qui peuvent être prises, qui peuvent, influer sur aussi la prise de poids. Donc c'est en fait, c'est tous ces petits paramètres-là, c'est bon,
moi, quand je fais le tour de ça avec mes patientes, elles sont là: «Ah oui, non, alors ça, oui, c'est vrai que peut mieux faire quand même». Elles sont là en mode: «Oui, ben, moi, je veux un plan alimentaire, je veux des recettes, légères et agréables à voilà, je veux ça donc merci. En gros, branchez-moi le programme prise de poids sans souci. Hop, Bah, c'est on ça, me branche ça et voilà, bisous». on veut prendre des raccourcis, C'est quoi. ça. Mais en Bah fait, oui. non. En fait, tu es en train de nous casser complètement notre rêve, Mais je trouve mais d'un que autre côté, c'est plus complexe et le plus intéressant. mais le voyage est plus complexe et plus intéressant et plus lié et plus, en phase avec la complexité de Mmh. l'être humain. Nous sommes des êtres complexes. On n'est pas juste des cyborgs ou des robots. Mmh. Quand on dit: «Tiens, voilà, prends ton plan alimentaire à 1 800 calories ou 1 600, et puis, bisous. On se revoit dans un mois, c'est bon, quoi». Ciao, ciao. Ouais, voilà, non, non, ben, les femmes, en fonction de leur cycle, elles ont des cravings, le premier jour, le SPM quelques jours avant et tout, bah, ça, c'est pas pareil. Quand on dort, 4 heures par nuit et tout, bah, allez vous amuser à dire: «Alors aujourd'hui, je vais prendre une petite salade au quinoa avec des légumes lacto-fermentés, du petit basilic ciselé, je vais prendre tout ça parce que mon diététicien m'a dit voilà, que c'était équilibré, c'est ça». Bah, non, en fait, on a juste envie d'un gros plat de pâtes bien réconfortant, parce qu'on est crevé, qu'on a besoin d'énergie donc bah, moi je m'intéresse à comment fonctionne l'humain, comment fonctionne, le cœur de l'humain, quoi. Sinon c'est oui, bah, la personne va appliquer ce plan alimentaire 2 semaines et puis va venir dire: «Ouais, Mmh. ça va, mais bon là, ça commence à être dur». Puis dans 3 mois, c'est trop dur en fait, là, ça me va pas du tout. En fait, c'est beaucoup trop restrictif, ça prend pas en compte qui je suis, d'où je viens. Moi, je viens du nord. Vous me parlez de légumes lacto-fermentés et de carottes râpées. Moi, la seule couleur que je connais, c'est le jaune à cause des patates donc désolé cliché, mais j'ai vraiment eu ce cas il y a quelques jours, c'est pour ça. Donc faut aussi prendre, la globalité de la personne, je trouve. Bah, écoute, hyper intéressant. J'ai plein de points sur lesquels j'aimerais rebondir, mais avant ça, je veux quand même montrer aux personnes qui nous regardent sur YouTube que Charles m'a quand même amené du comté, du comté qui a l'air absolument sublime Mmh, avec du poivre du Sichuan et exactement. comme quoi on peut se faire plaisir avec, un fromage bien dense et bien gras, mais Oui, qui est bien de chez nous. ô combien délicieux. Ouais, merci fromagerie, Platini. Vraiment ce petit poivre, Ti nuance, complexité, persistance en mmh. bouche, c'est quasi un dessert. Ouais, quasi un dessert, quasi un dessert. Alors comme je te le disais avant, comme il se trouve que je vois ensuite pas mal de journalistes et que je suis avec Mmh, toi, j'ai on va évité de décaler? croquer tout de Ouais. suite dedans à 10 heures du matin, Super, mais flexibilité. Pauline s'adapte en fonction du contexte. C'est super, c'est sympa, mais peut-être le bon contexte pour le déguster, ce sera peut-être un peu après, juste quoi. après. Pourtant la Super tentation est important. grande, pourtant la tentation est grande. Non mais blague à part, je voulais rebondir sur 2 points, là que tout ton discours m'évoque. Le premier, c'est le lien entre fatigue et travail et alimentation. Alors là, du coup, je te parle de quelque chose de très personnel, mais je l'ai beaucoup observé autour de moi et j'ai d'ailleurs eu des conversations avec des invités de podcast qui me disaient que c'est un vrai sujet pour eux. Parce qu'effectivement, quand tu travailles beaucoup, ce qui est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui, en tout cas beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent par exemple, des salariés dans des boîtes où ils sont hyper ambitieux, ils se motivent et tout. L'alimentation en fait, bah, c'est un carburant, enfin, en tout cas moi je le vis comme ça et donc je sais que les périodes où j'ai besoin de beaucoup travailler, je peux avoir des comportements beaucoup plus compulsifs. Après, c'est pas compulsif grave, mais ce que je veux Mmh. dire c'est, oui j'ai besoin un morceau de sucre par exemple pour me Ouais. remettre d'aplomb et je sens que ça marche sur le Mmh. coup. Mais le problème, c'est qu'ensuite je rentre dans un cycle où, bah, plus je suis fatiguée, plus je bouffe pour, en gros me donner de Mmh. l'énergie. En général, je dors même pas très, très bien et donc en fait, c'est un espèce de cycle négatif. C'est Donc la du limite, coup, ouais. qu'est-ce qu'on fait quand en fait, on doit bosser beaucoup et en même temps, bah, du coup, il vaut mieux pas compenser par la Mmh. nourriture parce que ça marche pas si bien sur le long terme, quoi. C'est ça ma question. Est-ce que, tu fais ça actuellement, que tu as trouvé ça comme stratégie court terme, mais comment ça marche pour toi? Très bien. Bien, sur le court terme, Mmh. je manque d'énergie, j'ai de l'énergie tout de suite. Ouais. Problème, c'est que ça peut, pic d'énergie, puis peut-être un petit pic de fatigue après, donc «Ah, besoin d'énergie, Mmh. voilà». Donc au final, cet enchaînement de séquences, tu dirais que ça marche ou que ça marche pas? Ah bah, ça marche pas puisque au bout de 2 mois, j'ai 3 kilos en plus, que je me sens pas bien et que je suis plus fatiguée finalement. Quel type de relation tu aimerais avoir avec, ces aliments un petit peu croustilles, sucrés et qui reboostent un petit peu? Quel type de relation tu aimerais avoir avec eux lors de la prochaine période de stressos?
Bah, j'aimerais, avoir une relation saine où je ne les je aujourd'hui, je les utilise comme un outil pour me donner de l'énergie et aussi, il faut le dire quand même et je pense qu'il y a plein de gens qui sont comme moi, quand tu bosses comme un chien et que tu es très heureux de ton travail, mais tu bosses beaucoup, beaucoup, beaucoup et que tu te tapes quand même pas mal d'emmerdements, il y a un moment donné où le soir, typiquement, ton petit dîner où tu vas te prendre un verre de vin et un dessert, c'est un peu le moment facile. C'est de la consommation, en fait. Ouais, Donc c'est le seul moment où je suis pas en train de produire un truc, je suis pas en train de me donner du mal. Je suis en train de les tu vois, lean back et me dire: «Non mais là c'est bon, je me fais mon petit kiff». Le problème, c'est que si tu fais ça tout le temps, bah, ça devient un cercle négatif parce qu'au bout d'un moment et là aussi je pense que je parle pour moi, mais j'espère que enfin j'espère pas malheureusement, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens dans mon cas où en fait l'alimentation devient un exutoire, parce que, bah, parce qu'en fait, ils sont fatigués et que du coup c'est un peu leur seul parce qu'ils moment ont besoin d'un exutoire ouais, et qu'ils ne l'ont pas. tout à fait. Donc il y a une partie de la réponse qui est là-dedans. Quel autre exutoire tu peux aussi avoir dans ces moments-là? Et C'est un heu, exutoire facile et ouais, et accessible. le plus accessible, c'est Ouais. ça, en fait. Hem, Quelle est la fréquence, je sais pas, dans une semaine un peu rush comme ça et tout, toi tu te dis: «Ben, bon là je le fais trop souvent, en période de stress, ça c'est je le fais toute la semaine là, c'est pas terrible». Je me mets dans un cycle et tout. Qu'est-ce que la la fréquence idéale pour toi, ce serait quoi? Je sais Tu as pas, une grosse semaine et tout et tu bah, te dis: 1 fois «Bon». par semaine, franchement, Ah une ouais, une fois fois par semaine? bah, non, mais une fois par semaine, me faire un bon dessert que j'aime Imagine, tu es en bien. en stress et tout, hein, tu as tes press Ah non, day, tu non, as bah, tes je trucs, tu as les lancements de produits, tu as machin et tout, tu as wap, 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 faut envoyer, bah, hem, j'aimerais que dans ça la soit vraie une fois vie, par hein, faut que semaine. ce J'aimerais que ça soit une fois par ah, semaine. La vérité, c'est que je pense que quand je suis, fatiguée et j'ai ces périodes-là et d'ailleurs c'est drôle, mon mari m'a souvent dit: «Mais c'est marrant, toi, tu es pas très dessert». C'est vrai, moi, je suis beaucoup plus salée. Je te disais que j'adore le comté et là, j'ai envie de dévorer ton mmh, comté. ne me touche Franchement, pas. moi, les gâteaux, c'est pas trop, trop mon truc. Donc quand je me mets à bouffer des desserts à tous C'est les un repas, signe. c'est un signe que je suis trop fatiguée. Je le OK. sais. Qu'est-ce que tu te vois faire, je sais pas, le dernier moment où tu as pris un truc sucré, où tu te dis: «Putain, je suis stressé là, il faut que je prenne un truc sucré», c'était quand? Là, c'est pas arrivé depuis un moment, OK. mais c'est arrivé peut-être en décembre, tu vois? Mais Imagine, tu es au bureau, tu prends un truc, dans le tiroir et tout, tu es devant ton ordi, tu as un mail, il y a des mauvaises nouvelles et tout. À ce moment-là, quand tu te vois faire, admettons que tu es à 2-3 mètres de toi là, derrière toi, comme c'est une forme d'hologramme et tout, tu te vois faire quoi avec ce tu vois, Pauline là, la mmh version de mh. Pauline il y a Ah un ouais, ouais, mois non, mais quoi et je vois tout, très bien. qu'est-ce que tu te dis? Je me dis pas grand-chose, en général, c'est automatique, je pense. Quand tu te Ça vois toi, et là qu'est-ce que ça t'évoque? Ouais. quand je me vois, bah, je C'est me comme dis là, que tu vois, tu as un Pauline qui a vraiment tu es à 2 mètres, ta version de toi du passé, d'il y a un mois, un peu stressée, qui prend ce truc de chocolat ou autre, ou dit: «Ah, je suis stressé», qui mange un peu compulsivement. Qu'est-ce que tu te dis par rapport à cette Pauline-là? je me dis qu'elle est fatiguée, Tu es déjà. fatigué? Je me Ouais, dis qu'elle est très fatiguée et je me dis qu'elle, fait ce qu'elle peut ouais, déjà, et je tu me juges pas. dis voilà et puis je me dis qu'elle se shoot un peu, hein, objectivement, au sucre pour, tenir le coup, quoi et qu'en fait, elle aurait peut-être mieux fait d'aller, faire une petite sieste, d'1 heure, ça lui ferait du bien, plutôt que de bouffer une tablette de chocolat. Si tu pouvais, lui dire ou lui faire quelque chose, qu'est-ce que tu lui dirais qui soit constructif pour elle à ce moment-là? Qu'elle soit capable d'entendre, qui soit bon pour elle, constructif pour elle? Je lui dirais, je pense que je lui dirais que le chocolat n'est pas la solution et qu'il vaut mieux qu'elle aille se reposer Mmh, parce qu'elle est, bah, en plus, le chocolat va lui donner un petit shot de sucre qui fait qu'elle aura de l'énergie, mais quand, je suis très fatiguée comme ça, je peux devenir brouillon, je peux devenir légèrement, irritée, des choses comme ça mmh et donc c'est absolument pas le chocolat qui va me sauver de cette situation, c'est plutôt un peu de repos ou de prise de recul. mh. Donc je lui dirais, «Repose le chocolat, tu as le droit de manger un carré si tu veux, mais disons que tu as plutôt intérêt à aller, te poser, marcher, 5 minutes dans la rue, Tu faire une pourrais petite avoir sieste». un petit geste pour elle, tu penses? Une petite tape dans le dos affectueuse. Une petite tape dans le dos, même pas un câlin pour Si, cette si, petite Pauline elle est stressée? pas désespérée, elle est pas OK. désespérée, faut pas exagérer. Ouais, donc quand même, tu te jugerais pas trop et tu serais en mode, peut-être, et je rajouterais si j'étais, c'est pas facile ce que tu vis, je vois que tu es stressé là, Mmh. tu es très fatigué et tout, prends une petite tape dans le dos, ça va aller, et tout, bon, on prend ce carré de chocolat, c'est pas le souci quoi, mais peut-être tu as juste besoin de repos, de relaxation, de ressources, peut-être, prends un petit temps quoi, peut-être, c'est pas sûr que ce soit vraiment ton besoin quoi. Mmh. Cool.
Vraiment J'adore cette séance tu de t'auto-coaches. psychanalyse, Ouais, en c'est un live petit avec truc, Charles. c'est que je fais, c'est Non, mais c'est une hyper prise de intéressant. perspective pour dire, Mais tu vois, c'est ben marrant parce que je m'étais pas formulée que dans ces moments-là bon, je pense que je savais que je le faisais pour de l'énergie, mais je m'étais pas rendu compte qu'il y a une autre solution très simple qui est de reposer la tablette de chocolat et de me reposer. Parce que moi, c'est très lié à ça. C'est je suis quelqu'un avec pas mal d'énergie et je sais que tout le monde est différent, mais moi, c'est pas vraiment le stress, c'est plus quand mon niveau d'énergie baisse, du coup, je compense et mmh. je prends du sucre, quoi. Parce que tu acceptes pas que ton niveau d'énergie baisse Ouais, à ce moment, c'est dans ça, la journée et surtout quand tu as besoin d'envoyer du c'est lourd ça. et du coup, tu J'ai dis: pas le «Bah, non, choix, c'est pas enfin, le j'ai moment pas en le fait, temps, faut ouais, c'est envoyer ça. quoi», donc Mmh. voilà. Bah, peut-être, ouais, avoir un peu de compassion pour cette Pauline et se dire: «Ben, OK, ben, c'est vrai que c'est pas bête ce que tu fais, quoi. Énergie court terme, chocolat, c'est pas bête, mais juste, voilà, quoi, tu sais bien quand ça se répète trop, quoi. Un jour, 2 jours, 3 jours, Mmh. après, tu es pris dans ce truc énergie boost, coup de frein, coup de boost, coup de frein, coup de boost, tu deviens irritable, ton sommeil et tout, genre, OK, ben, là, tu en as besoin, mais pense, pense à plus moyen terme et tout et voilà. Tu un peu de douceur et ouais, tu pas besoin d'être super dur avec toi et de dire, Et «Bon c'est allez pas maintenant, mon fort ça, de pas ouais». être super dur avec moi, mais bon écoute. Ouais, et ça c'est le petit côté du Ouais, perfectionnisme et c'est du, ça. «Allez go!» On y va. Charles, j'ai d'autres questions pour toi et je veux quand même, te les poser. Il y en a une qui me tient à cœur, on en a parlé, c'est la motivation. Je sais que tu as une perspective un peu différente sur le sujet. Est-ce qu'on peut en parler? Parce que donc là aussi, il y a beaucoup de gens qui se disent: «OK, résolution, je vais mieux manger, je vais suivre les conseils de Charles et je vais maintenant, changer complètement ma vie et être, dans une hygiène de vie impeccable» et malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça et du coup, qui perdent complètement leurs moyens quand ils sont face à des baisses de motivation. Quel est ton avis, en fait, vraiment spécifiquement sur la motivation, sur l'hygiène de vie et l'alimentation? Ah, je suis partagé parce que, tu vois, ça m'arrive aussi de suivre, des coachs sur Insta et même moi-même parfois d'être en mode, «Vous savez quoi? L'action précède la motivation, let's go, enfilez vos baskets, préparez-vous de bons plats et observez comment c'est» et c'est vrai qu'une partie, ça peut marcher comme ça en mode, voilà, let's go, moi aussi, je suis pas toujours motivé quand, il y a la tombée de la nuit pour aller faire mon fractionné au Ouais. stade, alors que quand je vais au stade, je vois tous ces gens qui sont à l'apéro dans des bars et tout. Je dis: «Moi, je suis là sous la pluie, dans le vent, en mode je vais monter mes marches et faire mon fractionné dans mon stade. Mais Charlus, qu'est-ce que tu fais? Rentre chez toi!» Et en fait, ben, je suis dans l'action, je le fais et puis après je suis motivé de l'avoir fait, en fait. Ouais. Donc Oui, oui. Tu es c'est ça fier. l'action, Mmh. mettre le corps en mouvement et avoir la fierté de se dire: «Je mets mon truc en action». Maintenant, bon, bah, on n'a pas tous et toutes, l'espace et l'énergie, quand on est parent, quand on est, chef d'entreprise, freelance, stressé parce qu'on n'a pas assez de clients et tout. Mmh. On n'a pas toujours l'énergie et la disponibilité de se dire: «Bah, je vais enfiler mes baskets» ou «Là, je vais me faire un bon petit plat et tout». Et moi, il y a quelque chose qui compte et qui ne peut pas tromper, c'est, les valeurs motrices. C'est en gros, le phare dans la nuit, la boussole en pleine, nature, c'est quelque chose qui ne te trompe pas parce que ça part du cœur et ça revient au cœur. Les valeurs, dans l'acte, la thérapie d'acceptation et de l'engagement sur laquelle je suis formé, thérapie comportementale, les comportements et cognitifs, les pensées, c'est ce qui est important et précieux pour toi. Donc c'est pas liberté, égalité, fraternité, même si ça peut être très important pour toi. C'est ce qui est précieux et important pour la vie que j'aimerais mener. Ce qui est précieux et Mmh. important pour moi, pour incarner la personne que j'aimerais être, me rapprocher d'être, pour, vivre le style de vie auquel j'aspire vraiment, quoi. C'est, pourquoi je fais ça, quoi, ouais, prendre soin de son alimentation, varier son truc, ses assiettes, perdre du poids, voilà, c'est qu'est-ce qu'il y a d'important? C'est ce que je pose souvent comme question dans à mes patients, c'est: «Pourquoi vous le faites? Qu'est-ce qu'il y a d'important derrière ça? Qu'est-ce qu'on touche d'important?» Et bien souvent, alors bien sûr qu'il peut y avoir, ben, je veux me sentir mieux dans mes baskets, liberté de mouvement, bien sûr, j'en ai marre de me croiser dans le miroir, je me supporte Mmh. pas, j'en peux plus, quoi. Niveau esthétique, rentrer dans mes vêtements, re-rentrer dans mes vêtements, j'ai pas refaire toute ma garde-robe et tout. Et puis en creusant un peu, il y a aussi, ben, des aspects liés à prévention des douleurs chroniques, la santé,
je veux retrouver de la mobilité. Moi, mes cours de yoga, là, je peux plus faire ça, ça me gêne. J'avais l'habitude de faire ça, c'est vachement important. Mmh. Je prépare une course et tout, je sens que je suis plus lourde et tout, donc Mmh. ça, c'est quelque chose qui est important, quoi. Et donc ça, on va pouvoir s'appuyer là-dessus pour, définir des comportements au service de ces valeurs. Et les valeurs, du coup, c'est un objectif large, général, généralement inatteignable, qui se ressource de lui-même, qui se recycle de lui-même. Et quand je dis inatteignable, c'est prendre soin de soi. C'est comme, ma valeur, c'est, par exemple, élever mon fils, élever mes enfants, truc. Je vais pas le barrer, quoi. «Oh Oui, bah, ça c s'arrête aujourd'hui, jamais. j'ai bien élevé mon fils, hop, ça y est merci, bisous la commu». Non, c'est plutôt, c'est ce qu'on te voit faire, c'est ce que tu fais sans attendre du résultat, c'est ce que tu fais sans qu'on te voit faire, quoi. Mmh. Et donc c'est, tiens, c'est quoi le plus petit pas que tu pourrais prendre pour, voilà, retrouver de la liberté de mouvement, pour, équilibrer tes assiettes, là, cette semaine, là, juste, voilà, ces 3 derniers jours, quand tu regardes ce que tu as mangé, par exemple, est-ce que tu étais raccord avec ça? Et quel comportement tu pourrais, raccrocher à ces valeurs? Et donc quand on a la fatigue, la baisse de motivation, les réseaux sociaux qui nous disent quoi faire tout le temps et qu'on subit le flot d'informations, trucs, hem, les valeurs, justement, elles viennent, là, comme ça, en mode plein cœur. Moi, je sais. Moi, je sais ce qui est important pour toi. Tu peux pas te tromper. Suis-toi, suis ta boussole. Et c'est personnel. C'est vraiment, voilà, tes valeurs sont pas les miennes. Elles sont pas mieux ni moins bien. Pareil pour tes voisins ou tes voisines. C'est ce que tu peux suivre et qui t'inspire, quoi. C'est une direction. Tu aurais un exemple? Parce que j'adore ce que tu dis et je trouve ça très, inspirant, mais est-ce que tu aurais un exemple ou des exemples de valeurs, Ouais. de certains de tes patients, de toi-même? Enfin, tu parlais de ton fils, par exemple. Ouais, par exemple, la valeur, c'est, qu'est-ce qui est important derrière tout ça? Moi, c'est, prendre soin de ma santé. C'est une valeur très large. C'est une valeur. Ce OK. qui est important et précieux pour moi, c'est prendre soin de ma santé. Il y en a d'autres, Je vis heu, longtemps, ça peut être ça? ouais, la longévité, quoi. Je veux vivre, le plus longtemps possible sans incapacité. Mmh. Je veux diminuer mes douleurs chroniques, quoi. C'est, ça, c'est, je veux libérer du temps pour en passer en famille, par exemple. Bon, ça, on est entre valeurs et comportements, mais, c'est le plus large possible, quoi. En gros, ça peut être prendre soin de soi, quoi, une valeur. Valeur qu'on peut tous partager, c'est Mmh. prendre soin de soi et tiens, quels sont les comportements? Sommeil, microbiote, vie sociale, activité physique, alimentation, la beauté de l'alimentation, l'aspect visuel des plats et tout. Ouais, qu'est-ce que tu peux faire là-dedans? Quoi le plus petit pas? Tu peux commencer par un truc, semaine prochaine un autre truc. Toc toc, tu construis des briques pour, te, façonner petit à petit, être l'artisan d'une vie à laquelle tu aspires vraiment, quoi. Charles, on va passer, sans transition à plutôt ton parcours et je te remercie d'avoir partagé autant d'insights plus que de conseils en fait, Mmh. et en fait de perspectives parce que ça fait quand même un petit moment que tu réfléchis à ces sujets. Hem, au-delà de ton parcours, sur l'alimentaire et sur, la nutrition, ce qui est vraiment très, très intéressant dans tout ce que tu fais, c'est que tu essayes de vulgariser, si je puis dire, mais pas vulgariser au sens où tu simplifies, au contraire parce qu'il y a une belle complexité dans tout ce que tu dis. Mais par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que dans la forme, tu essayes de rendre accessible, intéressant et drôle des choses qui ne le sont pas forcément, ou en tout cas qui peuvent faire peur, tu vois? Et ça, je trouve ça hyper fort parce que moi, j'adore cette idée d'élever finalement, quand on a une connaissance comme toi, technique, une expertise, de la partager, mais pas de la partager de manière pédante, de la partager de manière, intéressante, drôle, divertissante quoi. Mmh. Ce que tu essayes de faire sur, ton compte Instagram, maintenant ta nouvelle newsletter qui est en cours et que je vous invite à aller découvrir messieurs dames, 5 € par mois, c'est ça tu disais? Absolument, Charlie's Kitchen, ouais. Exactement, sur ton compte Insta, c'est tout à fait disponible dans la bio, je l'ai vu et puis voilà et donc en gros, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de prendre cette casquette? Et je crois qu'on peut même dire qu'il y a plusieurs casquettes puisque nous Mmh. avons Willy, Ouais, nous plusieurs avons personnages Charles, effectivement, Charlie et cetera. Maïté. Mais pour donner au grand public, c'est vraiment ça, des insights qui sont parfois complexes d'une Mmh. manière plus divertissante et plus intéressante. Hem, le fond du fond, c'est parce que, j'ai assumé de me libérer, j'ai assumé cette facette-là qui était présente en moi depuis, très longtemps, depuis presque 30 ans,
mais que, j'ai eu du mal à laisser émerger quoi, un petit gars, du 16, les 2 parents médecins, bon, voilà, il fait des blagues, il fait des il se déguise en Eli Kakou, «Mémé Serfati, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas grosse, je suis dilatée. Oui, 12 enfants!» Et je me déguisais, tout ça, je faisais des petits spectacles et en fait, ben, Donc c'est un heu, truc que tu faisais quand tu étais plus petit? ouais, 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 je m'en suis rappelé quand j'ai justement cherché mes motivations intrinsèques, quoi, vraiment. Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais gamin et que sans attendre, sans qu'on t'applaudisse, sans attendre du résultat, qu'est-ce que tu faisais toi tout seul? Bah, je me déguisais, j'inventais des personnages, Trop des drôle. mondes chelous et tout et ça, je l'ai fait pendant mon DU sur la pédagogie et la psychologie du comportement alimentaire à Dijon, après ma reconversion et ben, ça a été justement ce moment-là vers, 2020 où je me dis: «Mais en fait, qu'est-ce que je perds ou qu'est-ce que je gagne plutôt à recommencer à faire ça, quoi?» Ouais, toi-même, en fait. Ouais. Ouais, mais du coup, tu vois, moi, mon orientation professionnelle, moi, je suis parti en droit direct, j'ai fait une maîtrise de droit parce que, ben, fallait avoir une situation, avocat, truc, machin, alors qu'à la base, moi, je voulais être soit, cuistot, soit coach sportif et tout. Il y avait un espèce de je sais qu'à 10-12 ans, tu vois, je faisais des petits Chris Prolls, pour mon frère et mon père qui regardaient la télé avec, du petit comté, des petites tomates cerises, des petites rondelles de radis. Je leur apportais en mode, prenez soin des autres par l'alimentation, en fait. Et donc ça a été un long, parcours, cheminement pour pas dire combat, pour revenir à ce fil rouge quelque part. D'une part l'alimentation et puis, ben, l'aspect, comédie, humour, bah, ça s'est décidé aussi pendant cette recherche sur les motivations intrinsèques. Parce qu'en gros, ben, on dit parfois à nos patients: «Bon, qu'est-ce que vous faisiez enfant que vous ne faites plus là, aujourd'hui? Mmh. Qu'est-ce que vous avez perdu en route quoi, avec, les crédits, la perf, les factures à payer, les enfants, les trucs, la vie d'adulte comme on dit et qu'est-ce que vous faisiez là qui vous faisait vraiment vibrer quoi? Qui faisait vibrer votre cœur?» Et ben, moi, c'était ça. Je suis rentré dans mon Airbnb à Dijon, tout seul dans le froid. Je me suis dit: «Mais en fait, Charlus, là, tu peux le faire, tu peux le refaire. Tu pas forcé d'aller à l'Olympia, tu peux le faire. Tu prends ton téléphone, tu te filmes, tu fais des trucs» et puis là, il y a eu, le podcast qui est venu grâce à Dans la poire, là, Eli Kakou, du coup, voilà, tu es pas dans la poire, hein, voilà, pour celles et ceux qui ont regardé ce sketch et puis surtout dire: «Ben, qu'est-ce que tu as envie de dire au monde?» Comment tu peux le dire d'une manière, sympa? Alors au début, du coup, c'était la libération de la comédie, donc j'écrivais, je biffais des sketchs, des trucs, des personnages et puis, j'avais une facilité pour prendre l'accent belge ou pour imiter les gens, pour des postures et tout, donc je m'en suis servi. Mais le fond aussi, dans la transmission, c'était surtout, heu, je trouve que les gens retiennent mieux le message et mes patientes me le confirment, chaque semaine, c'est vraiment, là, ça m'a parlé. Là, cette formulation-là, cette joke, ce truc-là, bam, c'était une flèche plein cœur. Plutôt que, 5 aliments contre, 5 Mmh. aliments qui bloquent ta perte de poids et le troisième va te surprendre, reste au bout de cette vidéo. Heu, c'est bon, on en a vu 4000 des vidéos comme ça et plus sur, ben, attends, il y a j'ai titillé la fibre et tout, il y a eu un rire, un sourire et en même temps, il y a une info qui a hop, une petite pichenette qui va droit au cœur et la personne s'est souvenue de mon intonation de voix, du contexte du sketch et du fond de l'information et donc du coup, elle a pu se l'approprier, quoi. Donc c'est Mmh. émotionnel, sensoriel et on rentre un peu dans le cœur des gens, je trouve, avec, cette, façon de s'exprimer. Je te pose les questions parce que je pense qu'il y a, j'imagine, d'autres personnes comme toi qui se mettent des barrières mentales parce que toutes ces injonctions, bah, moi j'ai fait des études, alors toi tes études, je pourrais même pas toutes les citer, mais tu as fait, enfin franchement un nombre d'années d'études quand même dans le monde de l'alimentation, de la nutrition qui fait que je pense qu'on peut dire aujourd'hui que tu es expert du domaine et pour autant, maintenant en réalité, tu prends un rôle, qui est un rôle, bah, de drôle quoi, de mec drôle qui parle d'alimentation et qui éduque sur l'alimentation et je te pose la question donc du regard des autres. Est-ce que ça a été pour toi un frein? Est-ce que ça a été une peur? Est-ce que ça l'est toujours? Parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui ont envie de partager,
dans leur domaine à eux, pas forcément Mmh. l'alimentation, et qui se disent: «Non mais je peux pas parce que moi il faut que ça soit sérieux, parce que moi j'ai fait telle étude, parce que c'est pas machin, parce que». Mmh. Parce que blouse blanche, quoi. Ouais, par exemple, pas dans le domaine alimentaire, mais ça peut Ouais. être, Ouais, tout autre, ouais. parce que tu es une figure d'autorité, tu le veuilles ou non, et en fait, du coup, le prendre sous ce prisme-là, c'est un truc qui est quand même, assez rare. Il y a d'autres personnes dans leur domaine qui le font, mais disons que c'est Mmh. quand même assez rare, et je pense que ça peut être un poids pas facile à porter, et je peux imaginer qu'en plus quand tu as commencé à le faire, je te le dis parce que moi je vois très bien quand j'ai commencé à parler d'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux et de business, qui est quelque chose qui me passionne, bah, en réalité, j'avais quand même un jugement assez fort de gens qui étaient en mode: «Mais, pourquoi fais-tu ça? Enfin, tu as fait des bonnes études, tu as pas besoin de faire ça, c'est quand même un peu ridicule». Et donc en fait, je me rends compte maintenant que j'avais beaucoup d'injonctions, et finalement je l'ai fait quand même parce que ça me passionnait. Mais donc je te pose cette question parce que je peux imaginer que pour toi c'était la même chose, le Mmh. regard des autres, Ouais, le regard sur j'ai soi-même. traversé ça, ouais. Traversé ça et c'est ce que je retiens. Je l'ai fait quand même parce que je le sentais. Oui, oui, de toute façon, quoi que tu fasses au niveau public, tu as toujours des critiques. Moi, ça fait 15 ans que je suis journaliste, j'ai toujours écrit des trucs en psycho de l'enfant, en santé, en forme, en des trucs, plus, d'enquête ou de science. Il y a toujours des gens qui critiquent. Après quand ça vient des pros, je suis quand même pour une large majorité, je suis assez bien vu des pros de santé. Hem, mais ouais, j'ai toujours eu ce truc-là, genre, ah, je veux pas être le rigolo de service, le gars qui fait juste rire, quoi. Donc je faisais super gaffe, soit dans la description de mes vidéos, d'être plus sérieux, soit, toujours dire: je suis pas juste, humoriste et tout». Je le dis sous une forme, mais c'est sérieux sans se prendre au sérieux. Donc il y a parfois des trucs gratos qui sont de la comédie pure, mais ce qui me tient à cœur, c'est de passer des infos sous cette forme-là. Donc je me suis dit: OK, peut-être, ouais, peut-être qu'il y a certains trucs que je ferais pas, ouais. Et peut-être que certaines personnes pensent que, pas fiable, pas sérieux. Pour autant, mon cœur, il vient de là, il y va. Donc j'ai eu ce, comment dire? C'est pas cette problématique, mais C'est possible. cette réflexion, mais ouais, non, je vais pas m'empêcher, je continuerai. Tu le fais quand même, et donc Ça c'est me su ressource de le faire, en fait. ouais. C'est de le faire sous cette forme, ça me ressource. Ce serait enfermant, ankylosant de me dire: «Ah, pour me conformer à l'image que se font les gens d'un pro de santé, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, il faudrait parler d'un certain timbre de voix, faire sa petite vidéo bien posée pour, dire, vous savez, nanana». D'autres gens le font très bien, d'autres gens le font mieux que moi et c'est très bien, mais moi je fais ce qui me fait vivre, quoi. À la fin de ma vie, je veux pas me dire: «Bon, moi je me suis bien conformé à l'image d'un diététicien, sérieux, quoi. Voilà, hein, là j'ai bien fait le job, hein, mais j'ai pas vibré, quoi». Et d'un point de vue, un peu plus business, je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent, typiquement des freelances, des journalistes. Enfin, comme tu le disais, c'est pas tous les jours facile, quand on est à son compte, de prendre des risques. Et Mmh. là, c'est une prise de risque, au final, ce que tu fais, d'être toi-même et de faire rire et d'avoir, pris un parti pris aussi fort. Et je pense qu'il y a des gens qui se disent: «OK, bah, c'est peut-être sympa, ça marche sur les réseaux sociaux, mais est-ce que du coup, tu es pris au sérieux, et est-ce que, d'un point de vue Mmh. purement business, c'est positif en fait pour Charles, d'avoir ce genre de parti pris?» Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que là aussi, moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer que finalement, bon, déjà, il faut de tout pour faire un monde, le monde est vaste, Mmh. mais en plus de ça, c'est pas parce que la forme est en fait, dans le divertissement, que Mmh. sur le fond, en fait, tu pas au rendez-vous, et que du coup, les Mmh. gens, ils s'y trompent pas, quoi, au final. Ouais, en plus, pour prouver aux gens que je suis sérieux, même si je l'ai pas du tout fait pour ça, il y a mon podcast dans la poire, je suis très souvent sérieux. C'est du long cours, c'est du 15-20 minutes, 45 minutes, 1h20 parfois. Donc pour prouver ça, j'ai quand même mon podcast. Mais sinon, si on se réfère uniquement, à Instagram, oui, en fait, ça a marché aussi, grâce ou à cause de ça. J'ai envie de dire, que dit, OK, il a fait rire, mais il y avait quand même du sous-texte. Il y avait quand même, quelque chose de subtil et de nuancé dans le sous-texte. Alors c'est vrai que
Les gens qui s'arrêtent toujours au premier degré et qui font: «Ah, ah, ah», bon, ils passent à autre chose, très Mmh. bien. Mais moi, j'ai d'autres intentions là-dessus. Alors, c'est peut-être un peu trop subtil pour les algorithmes parfois, je nourris, je fais ma part par rapport à ça. On n'est pas toujours tenté, toujours forcé de scroller ou faire de l'ultra efficace pour les algorithmes. On fait ce qu'on sent, quoi, et puis, l'algorithme fait son job, à nous de faire le nôtre. Donc oui, ça a plutôt marché grâce ou à cause de ça. Maintenant, tout le monde n'est pas obligé de faire de la comédie si on le sent pas, si Ah on bah, n'y est oui. pas prêt. Moi, il y a 3 ans, j'étais pas prêt. Je regarde mes premiers posts, je regarde même mes premiers services après-vente de l'alimentation, qui est ma petite capsule du mardi, 17h30. J'étais mignon, je raccrochais le téléphone comme ça, service après-vente, bonjour, j'osais pas trop en faire. Aujourd'hui, c'est service après-vente de l'alimentation, bonjour. Oui, c'est lui-même concernant. Bah, dépêchez-vous, j'ai pas que ça à faire. Et bam! Là, il y a de l'énergie, il y a un Ouais, truc ouais, ouais. que Oui, je tu te lâches, quoi. m'autorise, je me suis plus lâché, Ouais. mais parce que ça va dans l'énergie du truc, quoi. Mais ça a pris du temps. Ça Mmh. a pris du temps, hein, donc c'est aussi, ce que je dis aux autres pour répondre à ta question, c'est aussi, ben, vous comparez pas aux Bah, bien best sûr, vidéos maintenant, regardez un peu comment les gens ont commencé, youtubeurs inclus et tout, ben, c'est en clair. fait, c'était pas ouf, ouf non plus. Puis ils ont itéré, ils ont appris, ils ont re-regardé leurs vidéos, ils ont refait des trucs pour, s'améliorer. On n'est pas forcé non plus de montrer sa bouille si on n'est pas à l'aise avec ça. On peut faire plein d'autres formats avec ce qu'on appelle des b-rolls, des petites vidéos où on pose un texte dessus. On peut aller sur le podcast, on peut, faire d'autres pratiques, newsletter, SEO, tout ça. Et sur les réseaux, on n'est pas c'est pas parce que je le fais qu'il faut que les gens le fassent parce que, ben, moi j'ai mon cœur est animé par ça et donc tant que ça me fait marrer, tant que ça me fait vibrer, je le ferai. Ça me renourrit, ça me repropulse, quoi. C'est pas le cas de tous les gens. Il y en a que Mmh. dit: «Bah, moi, ton truc, là, déjà, je sais pas faire l'accent belge, je sais pas faire Maïté, je sais pas faire Elikaku, je sais pas faire un petit truc un peu précieux, téléphone rouge, machin». Bah, inventez votre truc, quoi. Tentez des trucs. Ça se trouve, au début, vous commencerez par être super sérieux, si vous n'arrivez pas à regarder la caméra, regardez ailleurs et puis petit à petit, il y a peut-être un truc qui va voilà, soyez attentifs à ce que vous dégagez, quoi. Et alors toi, où est-ce que tu te vois dans 5 ou 10 ans? Est-ce que, Mmh. c'est quoi le rêve finalement? Parce que tu as eu une reconversion, comme on en a parlé. Je me rappelle d'ailleurs très bien d'un déjeuner qu'on avait fait ensemble où tu te posais la question de te lancer sur les réseaux sociaux et enfin, force est de constater que franchement, tu as sacrément bien fait le job, donc bravo à Pauline toi. est ma marraine de Non, podcast non, parce qu'elle non. m'a donné tous les tips. Non, mais enfin, sincèrement, les tips, ils servent à rien. C'est l'exécution, comme tu dis, qui est utile Ouais, et franchement, mais tu l'as fait. c'est important d'avoir quelqu'un à look up, tu vois? Tu te dis: «Ah, elle a fait Ouais. là et si elle a fait son truc et tout, peut-être que je peux m'inspirer de 2-3 trucs qu'elle a fait». Ça, c'est vrai qu'avoir enfin, moi, je l'ai eu aussi, tu vois? Mais Mmh, avoir des 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 figures, modèles, ouais. enfin, des Mmh. modèles, pas au sens où tu les Non, idolâtres, mais non, au sens où c'est des gens dont tu t'inspires ouais, et ensuite pour se le réapproprier, c'est hyper intéressant. ouais, ça recircule, c'est beau, je trouve. Ouais, je suis d'accord. La question? La question, c'était où est-ce que tu te Ah vois ouais, dans 5 à 10 ans? super question piégeante et tout parce Non, c'est que pas j'espère que tu le prends pas comme piégeant, en non, non, fait, c'est mais juste pour que ça moi, m'intéresse, je sais pas quel est mon rêve encore, tu vois? Je sais pas quel est alors mon je rêve. connais quelqu'un qui a une formation qui s'appelle stratégie de vie. Ah, Elle est assez elle sympa. rebondit sur tout, Elle tac au pourra te tac. faire un prix si tu veux. Action-réaction. Waouh! Bam! Il faut juste trouver une photo. Il faut trouver une photo de ton rêve et après peut-être sur un PAP, tu vas sur le site du PAP, tu trouves une photo. Non, mais blague à part, du coup, c'est une question que tu te poses actuellement? Ah, en fait, j'ai couru toute ma vie, j'ai couru toute ma vie et là, en mode survie. Un peu, une vie un petit peu en sprint et voilà, j'étais papa à 23 ans et donc fallait un petit peu, bosser, fallait, je genre papa investi et tout, en tout cas, je faisais bien ma part, juste ma part et bah, voilà, après j'ai fait les études, j'ai pas mal bossé, j'ai récupéré mon fils pendant 4 ans et tout, notamment pour le temps de cette reconversion et là, j'ai l'impression de commencer à vivre, c'est-à-dire à m'interroger depuis, ouais, 3-4 ans sur, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que ça te plaît? Tu veux faire quoi? Le temps qui te reste à vivre? Qu'est-ce que tu veux transmettre? C'est quoi ton rôle sur cette planète? Même à ton petit niveau de colibri mignon, qu'est-ce que tu souhaites faire? Et là, déjà, je suis dans cette, phase-là et donc j'arrive pas à me dire encore, 5 ans, 10 ans et tout. Là, je suis là, le petit feu follet qui tente des trucs et je suis déjà bien content déjà d'être en mode vie.
et d'avoir quitté le mode survie, Mmh. qui était de bosser beaucoup. J'ai été pigiste et tout, machin, en train de faire, 15 000 trucs. Je fais toujours 15 000 trucs, mais là, j'ai plus l'impression de choisir. Donc tu viens juste de planter une graine pour, 5 ans, 10 ans, On vous en reparle dans 10 ans. exactement. On refait Super, ça. super, merci Charles. Écoute, tu sais, à la fin du podcast, j'ai toujours des questions, un peu perso. Alors on n'a pas parlé suffisamment de ton parcours, mais écoute, on fera peut-être une V2. L'idée, c'était aussi que je voulais donner beaucoup de valeur et je te remercie de l'avoir fait à l'audience, sur, Ouais, c'est la plus nutrition. important pour les gens, ouais. Mais quand même, au niveau perso, donc on va faire mon crible. Déjà, la première question que j'aime bien poser, c'est: est-ce que dans ta vie, tu as vécu un grand échec dont tu pourrais nous parler? Au-delà de l'échec, tu te doutes bien que ce qui nous intéresse, c'est plutôt ce que tu en as appris, quels Mmh. sont les enseignements que tu en as tirés? Un échec, Ça peut être une période de doute ouais. aussi, tu vois? Alors, grosse période de doute effectivement, je crois que c'était, ouais, octobre 2016 où, je débute ma reconversion en diététique nutrition puisque j'étais journaliste pendant 15 ans en presse et je vivais avec une femme à l'époque qui m'avait un peu genre, dit: «Ben, voilà, c'est ça qu'il faut que tu fasses, vraiment, vraiment, c'est on sent que tu es investi dans l'alimentation, machin, fais une reconversion, moi je te soutiendrai, nanana, sur tous les plans». Plutôt cool. Et ouais, génial. Du coup, je m'inscris, voilà, j'arrive, voilà: «Bonjour, moi c'est Clémence, 17 ans, j'ai passé mon bac». J'arrive: «Bonjour Charles, 34 ans, 35 ans, j'ai 2 fois ton âge, j'ai pas Ouais. passé mon bac tout de suite quoi», tu vois? Donc les gars, ils ont tous 20 ans et tout, je dis: «Bon, bah, voilà», et je vais en présentiel du coup 35 heures par semaine dans cette école de diététique et nutrition humaine, DNH, ben, au bout de 2 mois, je prends l'eau, je comprends rien en biochimie, c'est dur, c'est trop loin, c'est dur, pouah, voilà. À côté, j'ai mon fils, j'écris des Mmh. articles et tout, et puis, bon, il arrive que voilà, petite tragédie perso, voilà, cette femme me quitte. Elle rentre d'un voyage à New York, je ne suis plus heureuse, il faut qu'on le dise aux enfants. C'est clair, c'est la sentence est tombée, quoi. Bon, ça couvait peut-être depuis quelques mois, j'ai ma part de responsabilité. Ce sont malheureusement des choses qui arrivent, mais du coup, ben, moi, j'avais moins bossé, j'avais gagné plus beaucoup de sous, Mmh. plus de difficultés à me trouver un logement, donc je savais pas trop où j'allais dormir, quoi. Et je vais voir le directeur de l'école pour dire: «Ben, je pense que je vais quitter là, je comprends rien et là, il faut que je trouve un logement, quoi. Dans 3 semaines, je sais pas où aller, quoi». J'ai mon fils, voilà, un truc, je l'ai en full garde, donc voilà, compliqué. Donc il prend le temps de m'écouter, de me dire: «OK, c'est vrai, il y a pas beaucoup de lumière en ce moment. Moi aussi, mon fils, il est en prépa, il est rincé et tout, c'est normal. En plus, là, tu comprends rien, tu prends le 1 heure et demie de biochimie par jour, plus 1 heure et demie de travail personnel par jour, c'est normal, t'inquiète pas, c'est normal». Mais OK, bah, tu un fils, non? OK, bah, tu vas lui montrer, hein? Donc ne prends pas une semaine, reviens demain, comprends ce que tu peux comprendre, raccroche les wagons un à un et voilà, tu vas lui montrer. Je rentrais, j'étais sonné comme un boxeur et tout, genre en mode, «Montrer quoi? Pourquoi il me dit ça?» tout ça, machin. Je dors dessus et puis, le matin, 8h30, j'étais en cours Mmh. et puis je suis allé au bout du truc et j'ai eu mes examens, à bloc, à bloc, à bloc. J'ai tout eu du premier coup avec, un fils à plein temps et un job aussi, de pigiste, week-end, soir, nuit, jour férié, et ouais, ça m'a quand même, ça m'a appris la force et la persévérance. En tout cas, ça m'a mis en lumière ce que je pensais ne pas avoir: confiance, force, persévérance, ténacité. Et vraiment, je crois que je me suis battu comme un beau lion pour, ces 3 ans et je savais pas que j'avais ça en moi avant. Merci d'avoir partagé ça. Non, mais vraiment, enfin, Je je pense que tu pensais que c'était plus possible, quoi, que tu allais pas tenir et puis finalement tu Ah ouais, as le rythme était fou et plus le job à côté et mon fiston, quoi, donc ouais, c'était un peu, c'était money time, quoi, comme disait Steven Le Yarrick, que tu connais un peu, ouais, le j'adore. cycliste. S'il y avait quelque chose qui était à refaire, qu'est-ce que tu referais différemment? Mmh. Tu referais quelque chose, toi? Une bonne question. Oui. Oui, mais c'est ta Ah! question. J'y répondrai une autre fois. OK. Putain, la V2, elle va être ouf. Pas qu'est-ce que je ferais différemment?
pas trop parce que ce parcours est comme tous les parcours uniques et singuliers, il m'a mené là où j'ai la possibilité de commencer à choisir, à vivre ma vie. Peut-être, faire différemment, je sais pas, mais en tout cas, ce que j'aurais aimé avoir un tout petit peu plus dans mon adolescence, c'est de cette, plus de confiance et d'estime de moi, c'est-à-dire dans la capacité à, à pouvoir me dire: «Ça va peut-être être dur, il y aura peut-être des moments durs, mais tu as ce qu'il faut pour faire avec, pour y faire face, pour continuer à avancer». Je pense que j'en ai manqué à une époque de ma vie, vers 16-17 ans et du coup, j'étais fasciné par les gens qui avaient plus d'expérience, qui étaient plus âgés, qui avaient plus de pouvoir, plus d'expérience et ça m'a, ça m'a amené à à 17 ans à, mmh, à des rencontres, inadaptées et à, mmh à pas savoir dire non à certaines personnes et à subir des choses, pendant plusieurs années. Et ouais, ça c'est, voilà, je pense qu'avec un peu plus de confiance en moi et d'estime de moi, à 17 ans, j'aurais pu, ouais, j'aurais pu me dire, ben: «C'est bon, tu vas y arriver, tu as tout ce qu'il faut et let's go quoi. Vas-y Charlie». Vas-y Charlie. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Est-ce qu'il y en a un qui te vient à l'esprit? Ah, le meilleur conseil qu'on m'ait donné? Vraiment, c'est je sais plus l'auteur, mais c'est, hem, «Ce que les autres te reprochent, cultive-le parce que c'est toi» ou quelque chose comme ça. Mmh. Parce qu'on a tendance à vouloir se conformer pour être aimé, se conformer pour s'intégrer, se conformer aujourd'hui sur les créateurs de contenu pour faire, Ouais. ce qui marche et cetera. En fait non, moi j'ai plutôt le cheminement, de, rester sur ma vibration quand j'en trouve une et donc ouais, non, bah, j'ai cultivé ce qui est en moi et c'est déjà pas mal, c'est suffisant. Qu'est-ce que tu trouves beau? Alors ça peut être, métaphorique, tu sais que c'est une question que j'aime bien, Mmh. ça peut être aussi au sens purement esthétique, hein, bien sûr. Ouais, les silences. C'est bien que tu sois podcasteur du coup. Les silences, mais j'en mets dans mes Ouais, podcasts, ouais. les silences, super important, super, nécessaire, tant il y a du bruit et de la surinformation partout, tant on ne laisse pas notre cerveau être, libre, de faire son job, de trier ses dossiers. On a des écouteurs tout le temps, des podcasts pour suroptimiser le temps de marche, le temps de vaisselle, le temps de toilette, le temps de truc et j'ai 2 minutes, je regarde mon téléphone pour voir si je peux pas là, encore grappiller un peu de savoir, un peu de trucs. Et les silences, c'est aussi, un temps d'écoute et un temps de recueil, un temps de repos. Qu'on soit entre podcasteurs, qu'on soit entre un patient et un thérapeute, quand voilà, quelqu'un me confie quelque chose d'important, ben, marquer un temps de silence, c'est un temps, de sécurité, où on est contenant. On regarde la personne dans les yeux, il y a quelque chose qui se passe dans le regard à ce moment-là, quoi. C'est, important de ce retour au silence et je trouve ça beau, ouais. Bah, je te remercie. Franchement, j'adore cette réponse. C'est drôle parce que j'aurais pas dit ça pour moi-même, mais je me rends compte qu'on est alignés et en fait, pour moi, enfin j'adore j'aime pas trop parler de moi sur le podcast, mais je trouve que ce qui est très intéressant, c'est quand, je fais des épisodes de podcast, au final, c'est mes moments de silence parce que je parle pas tant que ça. Je Mmh. laisse l'autre parler et cette position d'écoute, elle est tellement, renforçante, je trouve et Mmh. moi, elle m'apporte beaucoup. C'est un moment d'apaisement. Je te disais que j'ai une vie assez remplie, je suis dans l'énergie et tout. Bah, le podcast, moi, c'est un peu mon moment limite de méditation. J'écoute, je suis hyper là, tu vois? J'ai pas mon téléphone et tout. Je t'écoute à 100 et je suis 100 focus sur toi Mmh. et j'adore ces moments-là, quoi. Moi, Bah, vraiment, c'est c'est un cool truc que parce que j'adore. c'est, je pense c'est une des raisons pour lesquelles tu es aussi allé là-dessus, hein, pour aussi les rencontres, mais aussi avoir aussi, bah, te forcer à aussi à avoir ces C'est vrai, moments-là de c'est vrai, ah tu à ce que tu fais, full. c'est clair. Alors bon, question corollaire pour toi, qu'est-ce qui t'irrite? Qu'est-ce qui t'enrage? Qu'est-ce qui t'énerve? Qu'est-ce que tu observes et que tu pas voir, que tu trouves laid? Ah, à part les haters, ce qui mérite, ouais, c'est parfois, pour parler de la partie que je connais sur, la création de contenu, sur,
l'effet de halo, donc c'est-à-dire, attribuer des caractéristiques à une personne parce qu'elle est très suivie par les gens, par exemple, et de dire: «Ben, en fait, tout ce qu'elle dit, c'est waouh, elle est suivie par 1 million de personnes, quoi. Donc tout ce qu'elle Ça dit est doit vérité. forcément, voilà, en plus elle est drôle, tout ça, et puis s'habille comme ça, truc, donc forcément c'est un peu parole d'évangile, quoi, et donc les gens qui se permettent de donner des conseils ou des partages de témoignages sous forme de conseils, parce qu'ils donnent plus de conseils maintenant, les influenceurs Dubaï, mais ils disent: «C'est juste un témoignage, voilà, pour Ah pas bon? être pris». Beh, en gros, c'est un peu: «Ça a marché pour moi, donc ça va marcher pour vous», quoi. Non. Non, 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 hein, voilà, tu as perdu du poids en mangeant des carottes, c'est très bien, mais n'en fais pas une règle pour la terre entière. Donc ça m'irrite, enfin, c'est un petit truc un peu léger. Puis il y a autre chose au niveau sociétal c'est plus de la colère, c'est plus sur, violences Mmh. faites aux femmes, grande cause du quinquennat fois 2. Hem, Trop peu de mesures, trop peu de choses et toujours, autant de féminicides, de violences, 80 98 des violences, c'est des hommes. 8 plaintes sur 10, vont dans le sens 8 et 2/3 des femmes, qui ont été, tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint, c'était des femmes qui avaient porté plainte, hein, 65. Mmh. Et donc du coup, voilà, quand j'entends, «Laissez la justice faire son travail, nanana, nanana», oui, mais regardez aussi comment ça se passe, hein, dans la vraie vie, dans les commissariats, dans les décisions de justice, et donc besoin d'accélérer, de se mettre en mode Espagne, ils ont diminué drastiquement, ils ont pris des mesures fortes, quoi, pour les harceleurs et les mecs violents. Voilà, maintenant, des gens ont des choses qui sont vraiment insupportables, donc faut agir. Merci. Merci pour nous. Cri du cœur. Ouais. Une croyance qui est controversée, quelque chose que tu constates, autour de toi, dans la presse, les médias, ça peut être sur l'alimentation ou autre, où tu es plutôt pas du tout en phase? Mmh. Croyance controversée, compliqué, j'ai essayé de faire vite, mais en gros, il y a encore aujourd'hui des nutritionnistes extrêmement connus qui l'ont été et qui le sont aujourd'hui encore beaucoup, et qui s'alignent uniquement sur, pour maigrir, il faut manger moins, il faut manger moins de calories, ce qui n'est pas faux. Mais du coup, c'est trop mathématique et c'est trop, ça ne prend pas en compte l'humain, en fait, c'est ça. Nous, les diététiciens et diététiciennes et aussi les psychologues, enfin, les diététiciens, diététiciennes qui sont formés au comportement alimentaire, nos cabinets sont remplis de personnes qui ont fait des régimes à 600 cals, à 900 cals, hein, des rations des enfants de 2 ans, quoi. Voilà, c'est un peu ça, hein. Il faut au moins 1 600, 1 800, 2 000 cals par jour, quoi, pour un être humain, normalement constitué, et donc continuer dans ce prisme-là, et aujourd'hui encore et tout, avec un regain, notamment, de Pierre Ducan sur, les réseaux sociaux, désolé pour le nom, voilà, sur TikTok, sur tout ça, je peux en citer d'autres et tout, sur en gros: «Maigrir c'est facile, il faut faire ça, il faut bouffer du konjac et shut the fuck up». Mmh. Non, 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 l'être humain, encore une fois, je reviens au début, nous ne sommes pas des machines ni des cyborgs. OK, on porte son soin, son attention à l'assiette, mais on n'est pas des comptables de la nutrition, quoi. C'est un peu plus vaste que ça. Ma dernière question pour toi, c'est est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué dans ta vie? Ça peut être un livre, ça peut être un film, ça peut être une Mmh. musique, mais un objet culturel, on va dire, qui t'a impacté, dont tu pourrais nous parler. Pourquoi? J'hésitais entre le film Le Mépris de Jean-Luc Godard, 1963, Bardot, Piccoli, tout ça, et sur, l'éthique. L'éthique, ce type qui se fait acheter pour, faire une adaptation d'une œuvre et tout, et qui est, pris entre l'éthique artistique et l'argent et le fait de réussir, quoi. C'est un film que j'ai énormément vu, la musique m'a touché, le thème m'a touché. Mais je crois que une biographie qui m'a marqué il y a longtemps, je crois que c'est ma rédac chef 1re rédac chef qui me l'avait offert, il y a 14 15 ans. Des premières biographies que j'ai pas lu beaucoup dans ma jeunesse, c'est celle de Richard Branson, le Ah patron ouais, de Virgin. Like a Virgin, il s'appelle, non? C'est ça, hein, je Exact. crois, la biographie, elle s'appelle comme ça? Ouais, Non, c'est il me semble que c'est ça. je sais plus comment elle s'appelle, mais ce que j'avais apprécié, c'est
Certes, les coups de com', OK, pour faire parler de Virgin et mouiller la chemise, mais l'implication physique, l'implication du mec, qui était aussi liée à, à sa persévérance, sa ténacité et il racontait une anecdote qu'à l'âge de 4-5 ans, sa mère, Ève, hem, le conduisait un petit peu dans les champs à quelques kilomètres de chez lui et le laissait au milieu du champ et dit: «Go home, rentre à la maison». Mmh. Et du coup, alors c'est vrai que c'est extrêmement provoquant pour, les parents aujourd'hui, éducation positive. On fait pas ça, on fait pas peur aux enfants et tout et ils auraient raison, bien sûr, mais remis dans le contexte d'il y a voilà, 60 ans, un peu plus et il a flippé, mais il s'est quand même soit appuyé sur, lui, sa force ou sa bonne étoile pour retrouver le chemin de cette maison avant que le soleil tombe et donc c'est aussi, un truc sur, la résilience et sur, I'm gonna make it. J'ai peur, mais j'avance avec ma peur Mmh. et bon, voilà, c'est aussi quelqu'un qui a pris des risques, qui a mouillé sa chemise pour, produire ce tube en 73 de Tubular Bells, 2 formats de 25 minutes. Personne n'a jamais fait ça à la radio, c'est n'importe quoi. Les titres, ils sont beaucoup plus courts et ce type qui tape avec un marteau sur des carillons, avec 40 instruments d'un jeune homme de 19 ans qui s'appelle Michael Field. Il a produit ça, donc il est allé vers, son cœur et son risque. Je trouve ça assez inspirant pour ça et aussi, il a fait aussi prendre des risques il a fait tenter des records de tour du Mmh. traversée du Pacifique en montgolfière et cetera, où la nacelle a failli se décrocher à 2 kilomètres du sol et tout il a dû trouver un moyen de faire avec, ce qui était, très dangereux et donc en tout cas, à l'époque, ouais, ça m'avait bien marqué. Je me suis dit: «Mais en fait, prise de risque, se conformer, aux autres, y aller, mouiller la chemise, être impliqué» et cette implication, je l'ai retrouvée aussi sur, le soin que je propose aux patients et aux patientes. Je fais le lien, j'essaie d'être super rapide, mais en gros, j'ai suivi une conférence de Jeanne Siofachin, qui est psychologue et qui a beaucoup écrit sur, l'hypersensibilité, sur les zèbres surtout, les hauts potentiels et je la connaissais en tant que journaliste, je l'avais interviewée. Je suis allé à cette, conférence et elle donnait le thème, c'était en gros, pour une pédagogie impliquée envers le patient. Elle disait: «Mais moi je les aime mes patients. Moi j'ai envie de les prendre dans mes bras Mmh. et je suis pas en posture en mode: "Mmh mh, donc poursuivez. Mmh mh"». Elle avait, ouais, un truc, un engagement dans le regard, dans le corps, quoi et tout, genre, mes patients, quoi, ils sont avec moi, je suis avec eux, quoi et ça, voilà, ça m'a fait penser à l'implication, mais ça m'avait aussi marqué dans: «Tiens, ça, je veux être ce type de diététicien-là, moi, je veux me Mmh. rapprocher de ça». Bah, je pense que tu le fais, je pense que tu le fais, que ça se sent. J'essaye, L'implication, j'essaye, ouais. on la sent bien, tu te donnes entièrement. Charles, je te remercie d'avoir partagé autant de choses avec nous. Pour les personnes qui te suivent pas encore, qui s'abonnent à ta newsletter, Oui, ça se trouve sur le compte, Insta, Instagram, effectivement, ça s'appelle Charles Charlie's Brumeau. Kitchen. Charlie's Kitchen, c'est la Ouais. newsletter. Et c'est, voilà, un conseil nutrition, un assemblage très rapide pour celles et ceux qui ont pas le temps de cuisiner et un petit podcast sur, les idées reçues, 3 minutes, c'est, chaque vendredi matin, c'est Génial. avec On le te suit smile. aussi sur La Poire, ton podcast. Dans la Ton compte poire. dans La Poire, pardon, excuse-moi. Ouais. Enfin, je voulais dire sur le podcast Oui, dans La sur Poire et Instagram, bien sûr, où on rigole. ouais. Voilà et est-ce que LinkedIn ou LinkedIn n'est pas ton Ah, ami? c'est C'est ton c'est futur mon ami? 2024, ouais, ouais, ouais. D'accord. C'est un truc que je souhaite, investir, que j'ai complètement laissé de côté, parce que je me dis: «Ouais, c'est pas assez fun, machin», mais en Oh fait, si, je pense que si. tu devrais. Si, Ouais, si, si, ouais, si et moi je suis quelqu'un qui vient de l'écrit. LinkedIn, c'est aussi un réseau pour ça. On a le complètement. droit d'avoir de la nuance et de la complexité sur LinkedIn. On va pas se faire blackbouler par l'algo. Donc Exactement. oui, c'est LinkedIn, 2024, ouais. On y va. Génial. Charles, je te remercie pour tout ce que tu as partagé et puis je te Merci. dis à bientôt. Merci à toi Pauline, à bientôt.